Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'applications de randonnée. Ça fait plusieurs années qu'avec Enora, on teste toutes sortes d'applications pour trouver celle qui nous plaît le plus et on a enfin trouvé celle-ci il y a à peu près un an. Donc on va vous en parler aujourd'hui. Mais on va vous parler d'autres applications qui peuvent vous plaire en fonction de vos envies et de vos besoins, que ce soit des applications pour chercher des randonnées à réaliser ou que ce soit des applications qui vous permettent de réaliser vos propres traces. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Notre choix aujourd'hui est de parler vraiment d'applications. Tous les outils qu'on va vous présenter se retrouvent sur le téléphone, même si certains ont un support sur l'ordinateur, ce qui est très pratique pour créer des randonnées par exemple. On va pas perdre plus de temps et on va directement entrer dans le vif du sujet et vous parler de ces applications. Notre grande favorite, c'est Outdoor Active. C'est une application qu'on a découvert il y a un peu plus d'un an et demi et qu'on a commencé à utiliser rapidement. Aujourd'hui, on paye la version pro parce que cette application nous permet énormément de choses. Donc je vais vous montrer un peu ce qu'on peut faire avec cette application. On peut rechercher les parcours de la communauté. On peut planifier nos propres itinéraires et découvrir des guides d'activités et de voyage. Donc ici vous trouvez notre profil. Nos projets, ce sont des randonnées qu'on a déjà tracées ou qu'on a importées avec des fichiers GPX, et nos parcours, ce sont ceux qu'on a déjà publiés sur notre profil Outdoor Active pour que la communauté puisse y accéder. Donc quand on crée un projet, on le retrouve ici dans cette page et on peut ensuite accéder à nos randonnées pour avoir accès à la trace, au profil altimétrique, aux différents fonds de carte. Donc il y a l'OpenStreetMap qui est la version qu'on retrouve dès qu'on a un compte, et après il y a Outdoor Active, c'est une version OpenStreetMap améliorée, le topo IGN qu'on a lorsque l'on paye la version pro, et tout plein de fonds de cartes, type d'activité, et bien sûr moi ce que je trouve très important, particulièrement en hiver, c'est la déclivité du terrain qui nous permet de voir les pentes, et c'est très pratique lorsqu'on prévoit ces randonnées en raquette ou à ski de rando pour éviter de se retrouver dans des zones dangereuses et avalancheuses. Outdoor Active est disponible sur l'application et la synchronisation entre le compte ordinateur et le compte téléphone se passe vraiment très bien, beaucoup de fluidité, et on n'a vraiment aucun regret d'être passé sur la version payante de cette application là. Une seconde application qui est pertinente, c'est l'IGN Rando. C'est, comme son nom l'indique, une application qui se base sur les cartes IGN, et les fonds de cartes sont multiples. Il y a le multi-layers IGN, donc en fait où il y a plusieurs fonds de cartes qui se superposent. Il y a le 25 millième, il y a l'OpenStreetMap pour le pédestre et pour le cyclo, et d'autres fonds de cartes. Ce qui est intéressant avec IGN Rando comme pour Outdoor Active, c'est que vous pouvez créer vos parcours sur le site et les envoyer sur le téléphone, ou réaliser vos parcours sur le téléphone et les envoyer sur votre compte sur le site internet. Vous voyez ici, vous avez une trace qui a déjà été publiée par moi, et là si je vais sur les brouillons, c'en est une ici que j'avais tracée sur le téléphone et envoyée sur mon compte sur ordinateur. Komoot, c'est une application qu'on avait utilisée pour faire le chemin de Saint-Guilhem principalement. On l'utilise que très peu aujourd'hui, mais c'est une très bonne application. La synchronisation entre le téléphone, l'application et le compte ordinateur se passe aussi très bien, c'est vraiment fluide et il n'y a aucun problème. Komoot permet de créer sa propre trace, du coup, avec voilà, vous avez le fond de carte Komoot qui est quand même vachement complet, et vous pouvez créer votre propre trace sur le site, même sur l'application. Sur l'application, vous pouvez également tracer votre itinéraire en enregistrant. C'est quelque chose qu'on ne fait pas vraiment avec aucune application qui le permet, comme pour Outdoor Active, parce que ça utilise beaucoup de batterie du téléphone et on préfère économiser celle-ci, donc on préfère avoir notre carte en mode hors ligne et suivre avec le GPS notre position quand on a besoin de savoir où on est. C'est plus simple, ça utilise moins de batterie, on n'a pas besoin de la data, et c'est vraiment top. Pour Komoot, vous avez également des versions gratuites et des versions payantes. Vous avez ici le shop. Vous pouvez acheter soit les cartes, soit la version premium complète qui permet beaucoup de choses. C'est à vous de voir ce que vous préférez. AllTrails et Visorando sont deux applications que j'appelle banque de randonnée en fait. Vous pouvez créer
vos randonnées, comme pour les autres, il n'y a aucun problème, mais il y a énormément de randonnées répertoriées dessus et ça permet de trouver des idées d'itinéraires à faire, des suggestions que vous pouvez ensuite adapter en fonction de vos envies et de vos besoins si vous avez une carte IGN papier ou même une autre application avec la carte IGN pour adapter votre itinéraire ou même suivre ceux qui sont partagés par la communauté. Il y en a qui sont vraiment très intéressants et qu'on a suivis nous-mêmes au fil des années. Wimper est une application qui a été créée en France il y a déjà quelques années. C'est une application vraiment pour les utilisateurs de montagne. C'est une application communautaire, que ce soit pour l'escalade, l'alpinisme, la randonnée et plein d'autres sports. Et ce qui est intéressant, c'est que les randonnées, les sorties qui sont faites par les utilisateurs, si ceux-ci sont motivés, ils vont mettre des informations pour savoir comment est le terrain, s'il y a des obstacles qui sont venus entraver la route ou quoi que ce soit. Et donc, c'est mis à jour par la communauté. Alors, bien sûr, il faut que ce soit des sorties populaires parce que par chez nous, par exemple, je regardais la dernière fois et il n'y en avait pas tant que ça qui étaient updatés par les membres de la communauté. Donc, faut faire attention si vous vous lancez sur une sortie qui n'a pas eu d'informations récentes. Gardez toujours en tête que vous ne savez pas dans quoi vous vous lancez exactement et soyez vigilants. Vraiment, sur le terrain, c'est important. Wimper, c'est principalement sur le téléphone. Il y a une version gratuite et une version payante également. La version payante permettant d'avoir accès à la météo et à la carte IGN notamment. Il y a une application qu'on utilise depuis plusieurs années, c'est Maps.me. Je l'avais découvert lorsque j'étais au Vietnam en 2015. Et en fait, ça permet, sans avoir besoin de la data du téléphone, seulement le GPS, de se retrouver sur le terrain. Ce qui est intéressant avec Maps.me, c'est qu'il suffit juste de télécharger les cartes d'un département ou d'une région ou d'un pays entier et à partir de là, vous avez accès à tout ce qu'il y a autour, les points d'intérêt, que ce soit un belvédère, un restaurant, une source, etc. Et vous pouvez suivre les chemins. Maps.me permet la navigation, donc ça peut être utilisé lorsque vous êtes en voiture. Nous, on préfère l'utiliser à pied. Une application qui ressemble un peu à Maps.me et qui est très pratique, c'est Windymap. Ça fonctionne sur le même principe. Vous téléchargez des cartes pour les avoir hors ligne et vous pouvez suivre grâce au GPS de votre téléphone votre localisation et un itinéraire sur le terrain. Il me semble que sur Windymap, lorsque vous faites une recherche sur un point précis, vous pouvez trouver quelques suggestions d'itinéraires déjà réalisées, que ce soit à pied, à vélo. Il y a quelques autres applications qui sont utiles. Il y a Gaia, qui est super si vous partez à l'étranger, donc pareil, version gratuite, version payante. La version payante vous permet d'avoir des cartes que vous ne retrouverez pas sur la version gratuite et c'est vraiment pratique pour l'international. Ce que je vous conseille, c'est d'aller sur notre site internet, sur le blog de Géonotrice, pour aller découvrir notre article complet sur les applications de randonnée. Donc je vous mets le lien dans la description juste en dessous. Et n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires quelles sont les applications qui vous parlent, celles que vous utilisez, celles que vous préférez, celles que vous nous conseillez. Et bien sûr, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à la partager si le cœur vous en dit. Et puis à vous abonner pour qu'on puisse vous partager toutes les prochaines vidéos. À bientôt!